Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour clore aussi ce mois sur le thème de focalisation, on va travailler à partir du regard, faire le focus sur les yeux et sur ce qu'on nomme en sanskrit les drishti, qui sont des points de regard, des points d'attention portés à différentes parties, soit du corps, soit dans l'espace, qui vont amener une autre manière de se concentrer. Pour cette séance, vous aurez peut-être besoin d'une brique et besoin d'un objet. Alors j'ai pris une plante, vous pouvez prendre n'importe quel objet, une petite statuette, une plante, un tableau, ce que vous voulez, et on terminera la séance avec cet objet. Ok ? Je propose de venir vous asseoir sur votre tapis. Pour commencer, si possible assis sur les talons. Si ce n'est pas possible d'être sur les talons, mettez un support soit sous les chevilles, soit entre les talons et le bassin, soit même asseyez-vous sur un banc. Et s'il n'y a pas d'assise qui vous convient, trouvez une autre assise qui puisse aller pour démarrer. Et on va commencer les yeux fermés. Donc prenez quelques secondes là. Observez comment vous êtes sur ce début de séance. Prenez conscience de votre corps, de votre respiration, pour le moment sans chercher à mettre en place quoi que ce soit, juste être là et observer. Et donc on porte l'attention sur les yeux et déjà sur comment se déposent les paupières et quelle détente vous pouvez commencer déjà à amener dans les paupières. Et si pour une raison ou pour une autre, ça ne vous convient pas d'avoir les yeux fermés, si ça crée des tensions dans les sourcils, ou si c'est angoissant d'une manière ou d'une autre, gardez les yeux mi-clos, comme s'ils étaient fermés, mais juste une petite fente ouverte en bas. Donc je détends les paupières, je détends les sourcils, mais laissez faire les yeux comme ils ont envie pour le moment. Observez est-ce qu'ils ont envie de bouger, est-ce qu'ils partent un peu sur les côtés, un peu en haut, un peu en bas, est-ce qu'ils ont du mal à faire le point, à rester à un endroit. Ou peut-être que pour vous c'est l'inverse, dès que vous fermez les yeux, la sensation de se poser, que les yeux se posent aussi. Observez. Observez quel est votre fonctionnement. Le regard, les yeux est un des liens les plus directs entre le mental et nous. Il y a comme une distance très très courte entre les yeux et le cerveau. C'est un de nos sens qui est souvent le plus actif, le plus présent, surtout dans notre monde contemporain, qui est surexploité. Et en même temps, auquel on apporte souvent peu d'attention, peu de présence. Et puis tranquillement, vous allez ouvrir les paupières un tout petit peu, comme si je voulais ouvrir à moitié. Et puis refermer. De nouveau, on ouvre un petit peu, à moitié ou un tout petit peu plus, et on referme. Et une dernière fois, et là, laissez les yeux s'ouvrir pleinement et redécouvrez ce qu'il y a devant vous, autour de vous, sans faire le focus sur quoi que ce soit, juste prendre toutes les informations qu'il y a autour de vous. Comme une sorte de vision globale, en face, sur les côtés. Tout a autant d'intérêt. Les objets qui sont autour, ce qu'il y a en face de vous, ce qu'il y a au sol, ce qu'il y a en haut. Et en gardant cette grande ouverture des yeux, sans jamais fixer vraiment sur quoi que ce soit, je vais vous proposer de balayer à gauche et à droite, à votre rythme, en faisant bouger la tête et en laissant suivre les yeux avec. En essayant que les yeux ne devancent pas la tête.
Vous êtes arrivé complètement d'un côté, vous repartez. On part dans l'autre sens. Et observez comment vos yeux suivent le trajet proposé par la tête. Est-ce qu'ils sautent d'un endroit à l'autre? Ou est-ce que vous avez la sensation que c'est assez fluide? Est-ce que certains objets retiennent votre attention plus que d'autres? S'il y a des mouvements quelque part, est-ce que ça attire l'attention? Ou des lumières ou autre? Essayez, on va balayer encore quelques fois à gauche et à droite, de rendre le trajet des yeux de plus en plus fluide. Je ne m'accroche à rien, je balaye tout et j'accepte autant que possible le mouvement proposé par la tête. Et puis revenez au centre et allez poser le front au sol, les mains dans le bas du dos. Fermez les yeux de nouveau quelques secondes ici. On va juste prendre le temps d'apporter un peu d'attention à la respiration, la laisser s'installer un peu plus longue, plus tenue, un ujjayi tranquille dans la gorge. Et puis de nouveau, ouvrez les yeux, restez dans la posture dans laquelle vous êtes. Portez le regard sur vos pieds ou sur votre nombril, comme vous voulez. Et avec la même idée de balayer, on va aller regarder de haut en bas en bougeant le buste avec. On part directement ensemble. Donc sur votre prochaine inspiration, on amène le bassin au-dessus des genoux, on redresse le buste. Et on laisse le regard partir vers l'avant en même temps que la tête bouge. Et puis le regard va partir vers le haut, vers le ciel, les mains qui montent au-dessus de la tête. Expire. On redescend lentement en balayant. Je ne m'accroche à rien, pareil. Je vois tout ce qui passe devant mon regard. Et je ramène le regard sur les pieds. Inspire, on redresse le buste, on monte les bras. Et le regard suit le mouvement de la tête jusqu'à aller vers le plafond. Et expire, on retourne vers le bas. Et on essaye de garder cette relation la plus fluide possible. Je vois ce qu'il y a devant, je vois ce qu'il y a sur les côtés. Je vois toutes les couleurs, toutes les différentes luminosités. Vous voyez ici, le regard est en retard par rapport au mouvement ou à l'inverse, il devance le mouvement. Est-ce que c'est possible de les accorder sur le même rythme ? Encore une ou deux fois. Et puis vous viendrez vous rasseoir, si possible, sur les talons. Encore une fois, si vous avez besoin d'être dans une autre assise, prenez une autre assise. S'il y a besoin de support, prenez des supports. Je vous montre en me mettant face à vous, mais vous pouvez rester face à l'avant du tapis. On va mettre les mains jointes devant le sternum. Et là, on va porter notre regard sur les majeurs. Donc on va commencer à faire un focus, un premier drishti, qui sera sur le majeur, sur la pointe du majeur. Prenez une ou deux respirations là déjà. Mettez ça en place. Et puis sur une inspire, on va ouvrir les bras sur les côtés. Vous allez garder le regard sur le majeur de la main droite. Allez-y, inspire, on ouvre les mains. Je continue à suivre du regard le majeur de ma main droite. Expire, on va aller poser la main droite au sol à côté de soi et le bras gauche monte vers le plafond. Je garde toujours le regard sur le bout du doigt du majeur, sur le bout du majeur. À l'inspire, je vais rester dans cette posture, je vais tourner la tête pour aller regarder le majeur de la main gauche, celui qui est en direction du plafond.
Et puis en expirant, on va revenir au point de départ en gardant le regard sur le majeur de la main gauche. On ramène les mains jointes devant soi. Et on repart de l'autre côté. Inspire, je garde le regard sur le majeur de la main gauche, on ouvre les bras. Et expire, on va poser la main au sol. Je garde toujours le regard sur le majeur de la main gauche. La main droite, elle, part vers le plafond. On reste là, inspire, on tourne la tête et on amène le regard sur le majeur de la main droite. Et expire, on revient au centre en gardant toujours le regard au même endroit. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, on ouvre les bras. Je garde le regard à droite sur le majeur. Et expire, on pose la main au sol, on continue à regarder le majeur. Inspire, on tourne la tête vers la gauche, on amène le regard sur le majeur de la main gauche. Et expire, on revient face en maintenant le focus. Inspire, on ouvre les bras, on part donc avec le regard à gauche, toujours sur le majeur. Et expire, on pose la main au sol, la main droite qui part vers le plafond. Inspire, on amène le regard sur le majeur de la main droite. Et expire, on revient au centre. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Et expire. Inspire, on change de main, on change de regard. Expire, on ramène les mains. Inspire à gauche. Et expire, pose la main. Inspire, on change le regard de main. Et expire, on revient au centre. Et puis je vous propose donc de venir à 4 pattes ensuite, de fermer les yeux. On va faire les mouvements dos creux, dos rond en restant à 4 pattes, les yeux fermés. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Poussez avec les mains, les genoux, les bas de jambes. Laissez le bas du dos s'arrondir aussi. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond. À la fois pour commencer à donner de la mobilité à la colonne vertébrale, mais aussi pour reposer les yeux. Après ces quelques premiers exercices, premiers mouvements, ce premier drishti sur le majeur. Encore 1 ou 2 fois. Ok, et puis ouvrez les yeux. Je vais vous proposer de venir prendre la posture accroupie. On va partir directement du sol pour s'installer. Si besoin, vous pouvez vous faire un support avec votre tapis, en roulant le tapis très serré. Hop. Tac, tac, tac. Plus ou moins roulé en fonction de vos besoins. Et on vient poser les talons sur le tapis. Les orteils restent à l'avant. Et on vient s'asseoir ici jusqu'à sentir qu'on peut mettre le poids du bassin sans décoller les talons du sol. De là, je vais vous proposer de mettre les mains devant vous. À l'inspire, de monter les bras vers le plafond autant que vous pouvez. Donc si ça s'arrête avant, bien sûr, vous vous arrêtez avant. Si c'est trop engageant pour le dos. On monte les bras et en même temps, on va placer le regard sur ce qu'on appelle le 3e œil, ce point entre les sourcils. Et on reste là une respiration complète. Donc ça fait loucher, c'est normal. Et on essaye de maintenir ce point là-haut. Si ça crée un peu des tensions, allez un peu moins haut dans votre regard. Tirez un peu moins sur les yeux. Quand vous avez fait une respiration complète, vous relâchez les bras, lâchez un peu la tête et fermez les yeux quelques secondes. Et on remonte. Inspire, je monte les bras et j'amène mon regard sur le 3e œil. Une respiration complète ici. Et relâchez.
Si cette posture est trop engageante pour vos genoux, vous allez faire la chaise à la place. Donc dans ce cas-là, vous montez plus haut et on monte les bras et on fait la même chose. On va poser le regard sur le troisième œil. Si c'est trop engageant pour les bras, vous ouvrez les bras sur les côtés. Une respiration. Si vous faites la chaise, vous relâchez dans une flexion entre chaque, peut-être une respiration là, et vous vous réinstallez ensuite dans la posture de la chaise. Dans l'une ou l'autre des versions, on fera encore une ou deux fois. Je me remets dans la posture accroupie ou de Utkatasana. Relâchez. Et une dernière fois, si le dos est OK. Et relâchez. Soulevez le bassin, allongez un petit peu les jambes, lâchez le buste. Gardez de la longueur dans le ventre, laissez s'éloigner la cage thoracique du bassin, laissez peser la tête, enlevez le support sous les talons si vous le souhaitez. On reste quelques respirations là. Et cherchez de la longueur dans la colonne, de la longueur dans le buste tout en donnant du poids avec la tête. Et pour remonter aujourd'hui, je vais vous proposer de dérouler en gardant les yeux fermés si possible. Je vais plier les genoux, replacer le bassin et dérouler très lentement. Vous pouvez lâcher le souffle si vous voulez. Ne cherchez pas à synchroniser forcément. Et une fois que vous serez sur votre axe, prenez quelques secondes encore les yeux fermés. Et comme tout à l'heure, on va ouvrir les yeux en 3 fois. D'abord un tout petit peu. Et je referme. Un tout petit peu plus. Je referme. Et une 3e fois pour ouvrir complètement et redécouvrir tout ce qu'il y a autour de vous, sans faire le focus sur quoi que ce soit. Ok. Si vous avez roulé votre tapis, donc prenez le temps de le dérouler. Hop. Et on vient s'installer dans la posture du guerrier, Virabhadrasana. Un pied ouvert en diagonale. Attention que le pied ne soit pas trop ouvert. C'est une diagonale à 45 degrés. Un grand pas en avant avec l'autre pied. Le bassin qui essaye de rester face à l'avant du tapis. Donc, à l'inspire, on va plier la jambe avant, ouvrir les bras sur les côtés. Le regard reste en face, pareil, ouvert surtout, pas de focus particulier. Puis, sur une expire, je reste dans mon guerrier, mais je vais amener les mains au-dessus de la tête. Et là, j'amène le regard sur mes pouces. Nouveau drishti, celui des pouces, le bout des pouces. Et on va rester là, inspire. Faites en sorte de placer les mains de telle sorte que ça ne casse pas dans la nuque. Donc si c'est trop à l'arrière, ça va peut-être emmener trop la nuque. Si ça va vers l'arrière, c'est le buste. C'est la cage thoracique qui monte. C'est le dos qui se courbe et pas juste la tête. Puis expire, relâchez le focus du regard. Allongez les jambes, descendez les bras. On va refaire encore 2 fois de ce côté-là. Inspire, pliez la jambe avant, montez les bras sur les côtés, le regard ouvert sur tout. Expire, je monte les mains au-dessus de la tête et en même temps mon regard va chercher les pouces. On reste là, inspire. Et expire, on relâche la posture et le drishti. Dernière fois de ce côté-là, inspire. Les bras sur les côtés. Et expire, on amène les mains au-dessus de la tête, le regard sur les pouces. Laissez descendre un peu les épaules et les omoplates. Même si les mains montent, même si le regard monte sur les pouces, essayez de descendre les épaules. Donc inspire, puis expire, je relâche. On ramène les pieds derrière.
Et on fait quelques mouvements de contre-posture avant l'autre côté. Inspire, je vais monter les bras, laisser monter le regard vers le ciel. Et puis à l'expire, en allant poser les mains sur les cuisses, on va fermer les yeux, en laissant le dos s'arrondir, donc sans partir jusqu'une flexion, juste le dos qui s'arrondit, la tête reste au-dessus des jambes. Inspire, en montant les bras, j'ouvre les yeux. Je balaye du regard jusqu'à aller voir le ciel. Donc ça aussi, c'est un drishti, le ciel. Et à l'expire, on ferme les yeux en allant poser les mains sur les cuisses. Le dos s'arrondit, allez chercher aussi un arrondi dans les lombaires. Encore une fois, inspire. J'ouvre le regard, je balaye pour aller chercher vers le plafond. Et expire. On pose les mains sur les cuisses en fermant les yeux, ce qui fait une petite pause pour le regard. Et réaligner, réaxer. De nouveau, ouvrez les yeux, soit en une fois, soit en 3 fois. Et on s'installe de l'autre côté pour le guerrier. Inspire, pliez la jambe avant, ouvrez les bras, le regard ouvert vers l'avant. Et expire, on monte les mains et on va poser le regard sur les pouces. Descendez les épaules. On reste là, inspire. Et expire, on relâche. Inspire, pliez la jambe avant, gardez la jambe arrière bien longue. Et expire, on monte les mains. Le regard sur les pouces, on reste inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Reste inspire. Et expire. De nouveau, placez les pieds parallèles. Et on fait la contre-posture, la même que tout à l'heure. Inspire. Les yeux ouverts vers le ciel. Et expire. On ferme les yeux, les mains sur les cuisses. Le dos s'arrondit. Inspire. Et expire. Encore une fois ou deux si vous avez besoin. Et ensuite, on retournera s'installer dans la posture du guerrier pour un autre enchaînement avec un passage par le guerrier, puis ensuite Parshva-Uttanasana, la posture de flexion avec les jambes écartées. Si besoin, vous allez mettre une brique à l'extérieur de votre pied avant, donc soit sur la tranche moyenne, soit à la tranche basse, voire si besoin sur la tranche haute. Donc, même placement, pied ouvert derrière, en diagonale, pied devant. Attention que les deux pieds ne soient pas alignés. Si j'ai les deux pieds alignés, c'est plus difficile d'avoir le bassin face et ça crée un peu plus de déséquilibre. Donc, imaginez qu'il y a une ligne qui passe entre les deux pieds. Non. On va partir ensemble aussi. Là, je vais vous proposer plusieurs points de regard, plusieurs drishti qui vont changer en fonction de ce qu'on va changer dans la posture. Okay, donc je vous indique tout ça en même temps. On part le regard ouvert en face. Sur une inspiration, pliez la jambe avant, gardez la jambe longue derrière, montez les bras et cette fois-ci, le drishti va être sur le ciel ou sur le plafond, pas sur les pouces. Expire, on bascule dans la flexion. Donc si on peut, on allonge la jambe de devant et on vient mettre les mains dans le bas du dos. Et on va poser comme drishti, cette fois-ci, un nouveau sur le gros orteil. Donc pour certains, peut-être c'est un peu inhabituel de prendre cette posture de cette manière-là. Pour ceux qui ont l'habitude de faire la pratique d'Ashtanga, c'est comme ça qu'elle est proposée. Donc on reste ici, sur l'inspire, puis expire. Je vais aller poser ma main sur la brique ou au sol si c'est faisable, allonger mon dos et en même temps faire une torsion pour aller regarder derrière mon bassin. Je reste là, inspire, je ne change rien à la posture, si ce n'est que je monte le bras, si c'est faisable, vers le plafond. Et là, j'essaye de changer le drishti pour aller regarder mon pouce, comme tout à l'heure. Puis à l'expire, je relâche. Je laisse descendre la main au sol, décaler un peu la brique si vous voulez.
Là, on refait la flexion, les deux mains au sol, et on peut soit fermer les yeux, soit amener le regard sur le bout du nez. Et pour remonter, inspire, je plie la jambe avant. On monte les bras sur les côtés. On revient avec le regard vers le ciel. Et à l'expire, descendez les bras, allongez la jambe et relâchez une respiration. Gardez le regard ouvert sur tout. Et puis, inspire. Pliez la jambe avant, montez les bras sur les côtés. Les mains qui viennent au-dessus de la tête, mais le regard va se poser vers le ciel. Vous voyez les différences entre le guerrier d'avant et celui-là, en fonction du placement sur le pouce ou sur le ciel. Expire, flexion, les mains dans le bas du dos. Je lâche mon buste, je garde le buste le plus long possible et en même temps le regard sur le gros orteil. On reste là, inspire. Et expire. On vient poser la main sur la brique. Donc si j'ai le pied droit devant, c'est la main gauche qui va chercher à l'extérieur de la main droite, du pied droit. En même temps, j'allonge le dos, je fais une torsion pour aller regarder derrière mon bassin. Inspire, on reste dans la même posture, on ouvre le bras et on va regarder le pouce si c'est faisable. Et expire, on relâche les deux mains de chaque côté du pied et le regard cette fois-ci soit sur le bout du nez, donc de nouveau je louche, soit les yeux fermés si c'est mieux pour vous. Inspire, pliez la jambe avant et on remonte en ouvrant les bras, soit en haut, soit sur les côtés, peu importe. Le regard revient sur le ciel et expire. On descend les bras en allongeant la jambe. Et on prend une respiration là, les yeux bien ouverts sur ce qu'il y a devant soi. Une dernière fois de ce côté-là. Inspire, pliez la jambe avant, montez les bras, allez amener le drishti sur le ciel. Et expire, les mains dans le bas du dos. On va regarder le gros orteil. On reste là, inspire. Et expire. La main vient se poser à l'extérieur du pied pour créer la torsion. J'allonge le dos et je vais regarder derrière mon bassin. Inspire, on ouvre le bras et on va regarder le pouce. Et expire, on relâche les deux mains de chaque côté du pied et on va regarder le bout du nez. Inspire, on remonte, pliez la jambe avant, ouvrez les bras, ramenez le regard sur le ciel. Et expire, on relâche. Ramenez les pieds parallèles, le pied derrière. Et de nouveau, quelques mouvements de contre-posture pour relâcher avant de faire l'autre côté. Inspire, comme tout à l'heure, le regard vers le ciel. Expire, les mains sur les jambes, les yeux fermés. Inspire. Expire. Vous avez fait 3 ou 4 fois. Avant de faire de l'autre côté, juste prenez quelques secondes, observez votre axe, peut-être les yeux fermés. Si vous avez les yeux ouverts, de nouveau ce regard qui voit tout, sans faire de focus. Ok, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc placez votre brique à l'extérieur du pied gauche si vous aviez le pied droit tout à l'heure, ou inversement si vous avez fait l'inverse. Le pied de derrière ouvert en diagonale. Je vous guide encore une fois, et ensuite je ferai les 2 autres fois avec vous, mais sans vous guider par la voix. Pensez bien que le bassin essaye d'être face à l'avant du tapis et que la jambe de derrière reste constamment allongée. Poussez avec les 2 pieds tout le temps dans le sol. On a tendance à amener le poids complètement vers l'avant, à oublier le pied arrière. Continuez à pousser avec le pied arrière aussi. Ok, le regard ouvert devant. À l'inspire. Pliez la jambe avant, ouvrez les bras et allez chercher le regard vers le ciel.
Et expire, les mains dans le bas du dos. On va aller poser le regard sur le gros orteil. Et on reste là, inspire. Vous adaptez bien sûr en pliant un petit peu la jambe avant, si besoin. Expire, donc la main opposée au pied avant va se poser à l'extérieur. J'allonge le dos et je vais regarder derrière mon bassin. On reste là, inspire, on ouvre le bras. Et si on peut, on amène le regard sur le pouce. Et expire, on relâche. Déplacez la brique, placez les mains de chaque côté du pied. Et on amène le regard cette fois-ci sur le bout du nez ou on ferme les yeux comme vous voulez. Inspire, pliez la jambe avant, ouvrez les bras. On ramène le regard sur le ciel. Et expire, relâchez. Ramenez le regard face à vous. Prenez une respiration. Ok, donc encore 2 fois. Je l'ai fait par le mouvement pour vous accompagner. Vous pouvez observer comment vous passez d'un drishti à un autre, comment vous balayez l'espace par le regard sans vous accrocher à quoi que ce soit, et vous ne vous accrochez que au drishti proposé. Prenez bien une respiration ou 2 entre chaque cycle. Quand vous avez terminé, ramenez les pieds sous le bassin. On refait la même contre-posture encore 3 ou 4 fois. Relâchez un peu le souffle par la même occasion. Simplifiez un peu le mouvement. Ok. Et venez vous asseoir de nouveau sur les talons, le front au sol. Cette fois-ci, les bras de chaque côté des jambes. Et on va rester une petite minute simplement à se déposer là. Dans la posture de l'enfant. Pour le coup, les yeux fermés. Je vais vous inviter à venir respirer dans le dos. D'aller ouvrir cet espace entre les omoplates. D'aller ouvrir la région lombaire. En même temps, laissez peser le front. Et continuez d'observer qu'est-ce qui se passe avec vos yeux si vous les laissez tranquilles. Si vous fermez les paupières sans tension, juste posés, qu'est-ce qui se passe avec mes yeux? Est-ce qu'ils bougent? Est-ce qu'ils restent sur un point fixe? Est-ce qu'ils sont tendus? Est-ce qu'ils sont relâchés? Est-ce que je peux
chercher à déposer mes yeux autant que je dépose le reste. Ok, puis redressez-vous. On va venir prendre une dernière posture, la posture principale de cette séance, posture de torsion, assise. Donc, Ardha Matsyendrasana, soit avec la jambe pliée devant vous, donc je plie la jambe, je passe le pied de l'autre côté pour avoir le genou devant moi. Ensuite, je croise par-dessus pour mettre le pied à plat. Et ensuite, je viens attraper la jambe pour aller regarder de l'autre côté. Ça, c'est une première possibilité. Si c'est trop engageant pour les chevilles, pour les hanches, pour le genou ou autre, deux possibilités. Déjà, la première va être de surélever le bassin. En étant un peu plus haut, ça libère toujours un peu les hanches. Donc peut-être que ça va vous permettre d'aller dans la torsion. Ou bien, si ça, c'est pas faisable, vous gardez la première jambe allongée devant vous et on fait que croiser par-dessus pour mettre le pied à plat. Peut-être même avec le bassin surélevé là aussi. Et ensuite, on vient attraper le genou. Ok ? Donc, j'attrape la jambe du dessus avec le bras opposé, ce qui me donne le sens de la torsion. J'attrape soit au niveau avec la main, soit avec le coude. Voire pour ceux qui sont un peu plus avancés encore, je viens passer le coude de l'autre côté avec les mains qui pointent vers le plafond. Ce que je veux dans cette torsion, c'est garder de la longueur, surtout ne pas chercher à tout prix à vouloir aller regarder derrière, ne pas se retrouver tassé et aller chercher derrière. Au contraire, de penser de la longueur du dos, et ensuite d'aller regarder là où c'est possible pour votre torsion. Donc, peut-être vous allez regarder en diagonale, peut-être même sur le côté, pour ceux qui ont un peu plus de souplesse dans la colonne vertébrale ou peut-être un peu plus d'expérience derrière eux, ils vont aller regarder derrière, mais ne forcez pas. N'allez pas avec le regard chercher là où la tête ne veut pas aller. Okay ? Acceptez de vous arrêter dans votre zone de confort, on va dire. Je vais vous proposer de prendre la posture, on la remettra ensemble, vous inquiétez pas, d'installer la posture, de vous arrêter là où c'est possible, de choisir un point qui sera votre point de focus, et ensuite on restera une ou deux respirations avec ce point de focus, et ensuite vous pourrez fermer les yeux en essayant de garder le point de focus, les yeux fermés. Ok ? Allez, donc soit la jambe allongée, soit la jambe pliée devant vous, bassin surélevé ou pas. On croise par-dessus. Donc choisissez le côté avec lequel vous voulez démarrer, peu importe. On essaye d'avoir les deux fesses dans le sol ou sur le support. Donc le pied bien à plat pour la jambe qu'on a croisée, plus ou moins proche de vous. Soit on attrape avec le coude, soit avec la main, soit on passe le coude de l'autre côté, la main dirigée vers le plafond. L'autre main qui va aller simplement se poser au sol derrière. Et on tourne avec la tête qui termine la torsion bien haut. Attention de ne pas arrondir le dos. Gardez la direction avec le sommet du crâne. Et on s'arrête là où c'est faisable pour la torsion. Le regard choisit un point fixe. On reste une ou deux respirations là. Et ensuite, fermez les yeux et gardez le focus sur le même point, même les yeux fermés. Attention que les épaules ne montent pas. Continuez à donner de la longueur à la colonne. Essayez de garder le focus, les yeux fixes sur ce point que vous avez repéré avant de fermer les yeux, mais ne rajoutez pas de tension. Pas de tension dans les paupières, pas de tension dans le regard, si ce n'est vouloir rester sur ce point fixe.
Mais cela peut se faire avec détente. Tout comme je cherche de la tenue dans ma posture avec sthira, mais de la détente, de la douceur, un espace confortable avec ce qu'on nomme sukha. La même chose avec le regard. Est-ce que je peux tenir le regard à un endroit, un point fixe, mais avec sukha, avec douceur? Encore une ou deux respirations. Et puis vous reviendrez en gardant les yeux fermés. On relâche la torsion. Et une fois que vous serez face, décroisez les jambes. Et on va prendre le temps de réouvrir les yeux, comme on l'a fait plusieurs fois dans la séance. D'abord, un tout petit peu ouvert. Puis on referme. On ouvre un petit peu plus. On referme. Et une troisième fois, on ouvre et on redécouvre tout devant soi. Ok, on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc installer la jambe, je redis soit la jambe pliée, soit la jambe allongée, avec ou sans support. On croise par-dessus avec l'autre jambe, le pied à plat au sol, pied plus ou moins proche. On attrape avec la main ou avec le coude, ou bien en passant le coude de l'autre côté. Donc bras opposés à la jambe du dessus. Une fois qu'on est là, on continue la torsion, on balaye le regard sur le côté et on s'arrête là où c'est faisable pour la torsion sans réduire la longueur de la colonne, sans redescendre et sans forcer outre mesure. Une fois qu'on est là, on prend un point fixe. Ça peut être un objet, ça peut être un point sur le mur. Trouvez quelque chose qui vous aide, quelque chose d'assez précis pour le retenir. On reste là une ou deux respirations. On laisse imprégner l'image. On sent le point précis, là où le regard se fixe. Et quand vous voulez, en expirant, fermez les yeux en gardant le point fixe sous les paupières. Je redis attention à ne pas monter les épaules. Continuez à donner de la longueur à la colonne. Et continuez à chercher ce point fixe du regard, ce drushti sous les yeux fermés, sous les paupières, les yeux fermés. Est-ce que je peux garder le drushti en relâchant les paupières, en essayant de ne pas prendre de tension au niveau des sourcils.
Encore une ou deux respirations. Et vous reviendrez, si c'est OK pour vous, en gardant les yeux fermés. On balaye pour revenir. Et une fois face, on décroise les jambes. Et là, on prend le temps de réouvrir, d'abord en ouvrant un tout petit peu, puis on referme. On ouvre un tout petit peu plus les paupières, on referme. Et une dernière fois pour ouvrir et redécouvrir. Je propose d'aller directement dans quelques mouvements de contre-posture, les jambes plus ou moins allongées devant vous, la pince assise. Avec la même logique que ce qu'on a fait dans la contre-posture debout, à l'inspire, on va monter les bras, amener le regard vers le ciel. Et à l'expire, on relâche vers l'avant en même temps qu'on ferme les yeux. Je n'ai pas besoin d'aller très très bas. Juste redonner un peu de longueur et relâcher un peu le dos. Inspire, on remonte en réouvrant les yeux. On va regarder vers le ciel. Expire, on relâche en fermant les yeux. On laisse le ventre se rapprocher des cuisses tranquillement, basculer dans les hanches. C'est que la tête aille vers les pieds, plutôt que de vouloir amener le front vers les genoux. Inspire, on remonte, on ouvre les yeux. Expire, on relâche vers l'avant en fermant les yeux. Encore une ou deux fois. Et quand c'est bon pour vous, allez vous allonger sur le dos pour un temps de repos. On vient s'étaler, les bras ouverts, les paumes tournées vers le plafond, les pieds écartés, on relâche les pieds. Et de nouveau, fermez les yeux. On laisse tout se déposer, le corps, la respiration, et puis les yeux, un peu comme s'ils se déposaient dans les globes oculaires, comme s'ils tombaient dans leur place. Et d'une certaine manière, le regard se fixe sous les paupières, mais cette fois-ci pas par l'intention de fixer le regard quelque part, mais simplement en acceptant de laisser les yeux se déposer pleinement, qu'il n'y ait plus d'action particulière, plus de tenue. Les paupières aussi sont tranquilles, les sourcils aussi. Et plus les yeux se déposent à l'intérieur de la tête, moins il y a de mouvements parasites. Jusqu'à ce que le seul mouvement qui reste, soit celui de la respiration et celui de toutes les circulations internes, le sang, l'oxygène, etc. Tout ce qui est de l'ordre des fonctions vitales reste en mouvement. Et pour le reste, tout se dépose.
Tranquillement, vous ramènerez du mouvement par les mains, par les orteils. Et vous ferez tout ce qu'il vous faut pour sortir de ça. Bailler, vous étirer, ramener le mouvement. Et ensuite, on viendra retrouver une assise pour le pranayama. L'assise qui vous convient, en tailleur, à genoux, etc. Et donc, je vous invite à prendre un objet que vous placez devant vous, 1 mètre ou 2 devant vous. Donc, je redis, ça peut être n'importe quel objet, un objet auquel vous tenez, un objet agréable à regarder, ou simplement un objet qui est déjà là devant vous dans votre pièce. Donc pas trop proche pour pas avoir la tête qui descend trop bas, 1 mètre voire 2 mètres pour avoir un peu de distance. Donc, je vous propose de porter le regard dessus. De manière assez globale, encore une fois, je ne cherche pas à préciser forcément un point, mais à voir la forme, à voir les couleurs, à recevoir ça. Gardez le dos bien allongé, bien assis sur vos ischions. Et on installe la respiration. Je vais vous proposer de prendre une respiration complète en regardant cet objet, en essayant de ne pas cligner des yeux le moins possible. Sans figer, c'est pas je tiens les yeux ouverts, juste j'essaye pendant une respiration de ne pas cligner des yeux. Et puis à la fin de cet expire, fermez les yeux. Juste gardez l'image mentale, peut-être la luminosité qui s'est imprégnée sur les yeux. Une respiration là. Et de nouveau, à la fin de l'expire, on réouvre lentement les yeux et on repose le regard sur cet objet et on ne cligne pas les yeux pendant une respiration. Et à la fin d'expire, fermez les yeux. Et on garde l'imprégnation de l'objet. Comme si j'avais toujours les yeux ouverts, comme si je voyais toujours l'objet devant moi. Fin d'expire, je réouvre les yeux. Et on continue comme ça, on va faire 12 fois ça. Vous avez les yeux ouverts, vous avez le droit de naviguer un peu sur l'objet, notamment s'il est un peu gros. Essayez de préciser à chaque fois ce que vous voyez de cet objet, les couleurs, les matières, les formes. Peut-être de repérer à chaque fois des petits détails.
à chaque fois que vous fermez les yeux, essayez de rester avec votre objet. Comme si je ne coupais pas la relation avec lui. Après ça, encore une ou deux fois. Et quand vous aurez terminé, vous garderez les yeux fermés en relâchant le souffle. Restez encore quelques instants peut-être avec l'image de cet objet. Puis lâchez l'image de cet objet et en gardant les yeux fermés, ramenez le regard sur ce troisième œil, ce point entre les sourcils. Et on reste quelques instants ici, en essayant de maintenir le focus, le drishti, sur ce point de chakra, le troisième œil. Et puis relâchez le regard. Et ensuite vous lâcherez la tête un peu vers l'avant, laissez peser la tête. Reprenez une grande inspire ici. Et puis ramenez la tête en face. Et comme tout à l'heure, en 3 fois, comme plusieurs fois dans la séance, on va réouvrir les yeux. D'abord un tout petit peu, puis on referme.
Un tout petit peu plus et on referme. Et une troisième fois, on ouvre pleinement pour redécouvrir ce qu'il y a en face de soi. Merci beaucoup pour cette séance.